Même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens nous là. Nous au pays nous, changer, activité. Syndicat police la SPN a 17 a salué la presse en général, population haïtienne et tout policier dans 4 coins pays. Rendez-vous cassé devant local SPNH 17 là, lundi 12 avril, dans Boisvena à 11h du matin, à côté de l'école Les Normaliers. Justice ak libération. Abelson Groneg. Suspend ak politisation PNH là. Suspend ak pression à faire sous Simo ak Udmo. Nan ba yo l'ordre arbitraire pour faire peuple abi. Nan ba yo gaz lacrymogène ak coup de bâton. Campé, machine intimidation ak persécution cap fait sous membre SPNH 17 yo. Réforme nan recommande pa PNH là après 25 années, qui pas même gen misé. Ajustement ak augmentation pour tout policier ak personnel administratif yo sous chèque ak carte débit yo. Bon gens assurance santé ak assurance décès pour personnel PNH yo. Respect constitutionnel que policiers ont gagné pour yo syndiquer ak faire revendication yo passé. Passé maintenant RDG PNH là qui l'a depuis 25 l'année et puis sorti directive reconnaissance SPNH 17 là en dans PNH là. Réforme, nous exiger réforme dans PNH là sans condition. Population haïtienne nous toutes invités là pour nous demander justice ak réparation pour toutes victimes. SPNH 17 là renouveler engagement pour continuer camper pour côté tout policier pour le faire respecter droit yo. Yo c'est le pays, seul drapeau, yo c'est le peuple, yon seule constitution. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH 17. Yo Jean-Papa moi dit, yon jour la jour, faut Haïti libéré. Sur mon honneur et devant la collectivité, de respecter et de faire respecter la constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de la police nationale, de protéger les droits. Yo jour la jour, c'est mon cap bataille qui fait l'histoire. Peuple haïtien, en levé campé pour nous dire non, fois ça, tout ça va passer. Policiers, c'est pour nous, Abelson Groneg ta bataille. Arrestation illégale, sans passer devant juge, Alphem pénitentiaire, ancien porte-parole SPNH 17 là. Nous disons non, peuple Kafou fait dit non. Abelson Groneg c'est pour Tomitan nous. Nous demandons libération à tout l'autre policier qui est en prison illégale. Nous dénonçons toute arrestation illégale. C'est pour ça que nous demandons libération à Abelson Groneg sans condition. Moi c'est Abel Groneg, premier petit garçon Abelson Groneg. Les noirs arrêtés papa, qui est-ce qui va parler pour policiers? Qui est-ce qui va occuper 8 petits? Jean-Papa moi me dit, yon jour la jour, faut Haïti libéré. Journaliste, professeur, étudiant, ouvrier, machin, policiers conscients, SPNH 17, nous tous constaté et témoigné innocence Abelson Groneg. Qui ça l'a fait pénitentiaire nationale? Dit-il c'est fantôme 609? C'est menti! Dit-il c'est bandit? C'est menti! Dit-il c'est criminel? C'est menti! Dit-il craser bien l'État avec bien privé? C'est menti! Dit-il c'est terroriste? C'est menti bien! Policier hier, policier jeudi, policier pour toujours. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom IT News. Voici les titres. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place aura-t-il lieu en vue d'une sortie de crise? Tous les scores que non pour le moment. En effet, la plupart des structures contactées par la plateforme Religion pour la paix qui essaie de jouer le rôle de médiateur ont décliné l'invitation. Cependant, le mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, MTV Haïti, a fait part de sa volonté de participer à des discussions directes et sérieuses devant faciliter le départ, nous citons, du président de facto et de son gouvernement illégal dans les meilleurs délais possibles et de manière organisée et apaisée avec une médiation crédible, non partisane et transparente. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti disent s'opposer à toute participation du président Jovenel Moïse, du ministre de l'Éducation nationale Pierre-Josué Agénor Cadet et du recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, à l'inauguration mardi des nouveaux locaux de la Faculté des sciences.
Une délégation du collectif Ensemble contre la corruption, conduite par son secrétaire exécutif Edouard Poultre, a effectué hier une visite de courtoisie à la Cour supérieure des comptes dont les locaux ont été la cible de tirs d'individus non identifiés le mois dernier. 3 individus, dont un présumé chef de gang, ont été tués mercredi et leurs cadavres emboulés par d'autres bandits lourdement armés. Cela s'est passé à Marin 26 dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Des habitants de Corail dans la Grand'Anse ont gagné les rues ce vendredi pour protester contre l'incendie par des individus non identifiés d'environ 300 pylônes électriques destinés à l'électrification de plusieurs communes. Ils réclament l'arrestation des auteurs de ces actes. Parallèlement, les DH n'arrivent pas à tenir la fourniture d'électricité 24 heures sur 24 entamée le 27 février dernier à Jérémy. Bienvenue au développement du journal. La proposition de dialogue de religion pour la paix entre le pouvoir et l'opposition politique suscite des remous au sein de la société. Nombreux sont les partis politiques qui rejettent cette idée. Après le secteur démocratique et populaire et la fusion, l'alternative socialiste ASSO exprime son refus de s'asseoir à bord d'une table avec un président de facto. Pierre Buteau plaide pour une transition de rupture afin de bannir la dictature et la corruption. C'est le cas également de la combine des organisations politiques, syndicales et populaires et d'un groupe d'organisations estudiantines. Pierre Philor Saint-Fleur nous dit plus dans ce compte rendu. D'entrée de jeu, le dirigeant de l'alternative socialiste, le Dr Jean-Enold Buteau, désapprouve et prend ses distances par rapport à l'initiative de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix, voulant jouer la médiation entre Jovenel Moïse et l'opposition pour une solution à la crise haïtienne. Pour le dirigeant politique, cette démarche participe d'une stratégie de l'international afin de préserver son intérêt et les acquis de l'oligarchie à travers le président contesté Jovenel Moïse. Question religion pour la paix, son stratégie même que l'international la guerre, ils mettent au niveau de violence, ils mettent au niveau de criminalité dans le pays, avec kidnapping, avec vol, avec répression sauvage, avec ça arbitraire le gouvernement fait. Donc, ils ont commencé déjà prêt pour faire concession. Ils n'ont pas flanqué dans Fibino en démocratie réduite. Ils ne peuvent faire que l'intérêt international à préserver, intérêt oligarchie à préserver. Qui ça l'intérêt oligarchie? C'est déchets pillés des paysans, c'est-à-dire c'est près de 18 millions de dollars dans la Banque centrale. Parce que je dis en parenthèse, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti que il y a des groupes financiers, des groupes économiques, des groupes oligarchiques qui ont accès direct à fonds publics. À en croire le dirigeant politique, la plateforme interreligieuse Religion pour la paix n'a pas la légitimité nécessaire pour entamer une telle démarche qui, en plus, dit-il, ne fait pas l'unanimité en son sein même. La petite Religion pour la paix, plutôt parler avec Samil, Religion pour la paix internationale, pour faire comprendre la communauté internationale là, ça qu'a fait en Haïti, son violence simplement la paix. Il n'y a pas de bagaille. Sous 4 acteurs fondamentaux qui constituent la religion pour la paix, il y a un gros morceau, l'église catholique, il retire le compte. D'ailleurs, nous disons, au nom de qui est la religion pour la paix à parler? Au nom de qui est? Au nom de votre maison, Madame Evoli, qui est représentante dans le CEPA. Si vous êtes représentant dans le CEPA, ce qui veut dire que soit acteur qui d'emblée pas crédit. Donc, répond seul l'église épiscopale. Donc, moi, je dis religion pour la paix, il doit la revoir qu'à Le pays a besoin d'une transition de rupture afin de créer un environnement politique allant à contrario du plan dictatorial de Jovenel Moïse, fulmine Jean-Enold Buteau, dénonçant au passage la volonté du pouvoir de facto qui ne jure que par l'organisation d'un référendum illégal avec l'argent des contribuables, dit-il. C'est une transition qui pour capable permettre nous-mêmes, citoyens haïtiens, reconstruire un environnement politique côté que tout réflexe despotique, arbitraire, autoritaire, pas capable de renouveler entre les acteurs politiques. C'est ça pour aider, c'est-à-dire si on a accès à fonds publics, on fait une mascarade, on fait une pancarte, on dit nous allons voter, on a un référendum. Ce n'est pas normal, puisque comment vous faire pour un corps qui va voter ni dans le budget, il ne peut pas exister dans aucun document officiel pour comme ça, c'est comme l'État qui a sorti,
c'est pas pour même jeunes, c'est pas pour même grand monde qui travaille. Donc, ça nous voulait dire, c'est que transition de rupture, là, du point de vue conceptuel, son transition qui permet que Haïti coupe fâché à toute procédure despotique, autoritaire, arbitraire et de corruption dans des temps pays. Connu pour ses prises de position critiques vis-à-vis du pouvoir de facto de Jovenel Moïse, Josué Mérilien, dirigeant de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, dit rejeter d'un revers de main la démarche de Religion pour la paix qu'il qualifie d'indécente, indiquant qu'aucun dialogue n'est possible avec Jovenel Moïse qui occupe, dit-il, de force la présidence du pays. Même le Covid, pour occuper cette position, nous pas de question de dialogue, de négociation en opposition à Jovenel, qui c'est un pouvoir de facto, un pouvoir criminel. Donc, ça qui est important, c'est vraiment cette mobilisation. Vous mettez ni Corbeau, ni tout le comité international d'assistance en position pour suspendre soutenir Jovenel et pour aller dans une rupture qui ne peut pas prendre. Le syndicaliste appelle de préférence à un dialogue sincère entre les acteurs politiques de la société civile et de l'opposition afin de statuer sur l'accord du 30 janvier 2021 qui préconise le départ de Jovenel Moïse pour faire place à une transition de rupture, dit-il. Par ailleurs, le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, invite le peuple haïtien à poursuivre la mobilisation antigouvernementale. Nous croyons que faut qu'il y ait bon dialogue, bon entente entre tout acteur dans le politique là, dans la société civile là, qui pas reste avec blanc, qui pas espion, communauté raciste, qui a appuyé une équipe rackettaire criminelle qui a besoin de peuple là. Tout acteur d'ailleurs doit continuer et dialogue qui était déjà entamé et qui a abouti à accord 30 janvier. Côté il est clair, il faut de l'aller sans condition, sans négociation. Deux, pour traverser une rupture pour nous construire Haïti qui ne peut pas bonner. Et il faut savoir ça qu'on fait. Il faut Haïti, à partir de ça, pour une route pour lui aller vers un État qui, pour l'État anti-national, anti-peuple, un État qui a apporté des réponses à problème peuple. Soulignons que la position de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix coïncide avec celle de la communauté internationale, notamment le corps groupe et la République dominicaine, avec des nuances pour sa part, réclamant la tenue d'élections dans le pays et un dialogue sincère entre tous les acteurs. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, rapport au Prince. Zoom Haïti News. Le parti Contrapepla et du Forum patriotique populaire FPP désapprouvent eux aussi la démarche de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix. L'ancien sénateur Jean-William Gentil, membre de ces deux structures, dit cependant reconnaître que pour résoudre la crise, les forces vives de la société vont devoir d'associer la mobilisation permanente à une démarche de dialogue, mais avec la communauté internationale qui, dit-il, a le contrôle de la situation. Selon lui, presque tous les acteurs de l'opposition ayant décliné l'invitation de Religion pour la paix. La plateforme interreligieuse n'a qu'à sursoir à son initiative. Écoutez l'ancien sénateur Jean-William Gentil. Moi, puis faut que Religion pour la paix te contacté, rejeté off là. Donc pour moi-même, bon, pas de discussion sur question encore. Si on va faire négociation, ou va faire médiation pour refuser off là. Donc question encore. Mais par contre, moi, ça m'a dit dans nos fonds patriotiques populaires, c'est que effectivement crise là, nous pour nous-mêmes pas gagner, c'est l'autre façon pour résoudre. Il faut effectivement population, société associer une démarche de mobilisation permanente avec négociation avec moun qui a contrôle situation. J'aime parler de moun qui contrôle situation internationalement particulièrement. Et que société a une responsabilité aujourd'hui pour limiter camper une représentation de société qui est capable de créer conditions pour l'expliquer à moun qui a des situations internationales là, que la société à lui-même n'est pas capable encore dans une situation infernale qu'il a, côté moun baka sikile, côté moun baka exercer liberté, côté c'est kidnapping, côté, et que conditions là yo, pas qu'à permettre pour faire rien, c'est pas que la société a un problème pour l'élection, c'est pas que la société a un problème pour garder qui ça t'a mérité fait dans la constitution, c'est pas que la société a un problème pour participer
participer dans rien, mais conditions sont pas réunies, nous pas de joindre une invitation. Mais c'est pas ça qui est fondamental. Ça qui est fondamental, c'est que moun yo te checké yo désisté, yo dit yo pas reconnaître crédibilité ou bien légitimité et religion pour la paix pour jouer rôle ça, mais en même temps tout reconnaître tout yo pas fait n'importe là dans la négociation et yo préciser quelque part, il y a un pile là-dedans préciser, mais à qui moun yo t'a remis négocier. Donc moi c'est problème dans tranché. J'aime là moi crois qu'effectivement il y a nécessité pour qu'il y ait des négociations qui entamées entre les acteurs, pour les acteurs, là je parle d'acteurs, je parle d'acteurs locaux et acteurs internationaux, parce que nous pas jamais bouquet dit que international a un rôle fondamental dans ça bien là comme crise et que les paraît clair tout que c'est eux qui même qui Kembe et président Jovenel a équipe là au pouvoir. Donc, des pouvoirs pour négocier, ça veille fondamentalement pour négocier. Combien c'est créer mécanisme qui pour permettre qu'on négocie avec eux. Pour moi-même, question de négociation avec l'international là, c'est pas un secteur dans la vie nationale là qu'a fait. Au moins, il n'est pas bien suffisamment de crédibilité et légitimité pour le faire. On a ça fait parler de nécessité pour créer une représentation de la société qui pour lui-même entamer discussion. Donc, ça extrêmement fondamental pour justement pour l'international là rendre compte que c'est avec société qui est devant là, c'est société haïtienne là, qui pas d'accord avec Jean-Barry a déroulé là et qui décide d'entamer une discussion avec elle pour chercher façon pour résoudre crise ça. Le sénateur Patrice Dumont persiste et signe. Selon lui, la seule contribution que le président Jovenel Moïse peut apporter à la démarche de religion pour la paix est de reconnaître informellement que son mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. C'est donc la principale condition préalable à tout dialogue entre les protagonistes, a dit le sénateur Dumont. Le parlementaire en a profité pour annoncer la publication à partir de ce week-end de 2 documents pour une sortie de crise élaborés par le Parti Rassemblement des Patriotes Haïtiens RPH, dont il est le coordonnateur, et le Mouvement Patriotique Populaire des Salimiens Mopod. Suivez les déclarations du sénateur Patrice Dumont. La participation Jovenel Moïse capable de gagner dans la négociation que religion pour la paix ou toute notre institution sociale est capable de diriger, est capable de faciliter, c'est que il reconnaît pendant le fini et que donc le premier bagage qui fait là pour nous étudier, organiser des sorties. Et Jovenel Moïse n'a pas l'air. C'est conditions préalables là. J'aime te dire déjà dans 2 lettres, 3 lettres même que moi fait par le président Lambert, président Sénat haïtien, que les religions pour la paix, que les n'importe qui organisation nationale, c'est qui d'accord entrer dans monde ça pour aider pays à vivre normal. C'est pour, par une lettre, par une déclaration solennelle, parce que vous regroupez ensemble pour renouveler, parce que qui faut nous dire déjà. Ça veut dire l'église catholique dit, l'église protestante dit, l'université dit, en quantité, organisation dit, le contrat fini, mandat fini, pour organiser, pour faire un plan d'évacuation du palais national et plan de renouveau de la vie politique en Haïti. Nous gagnons un document RPH, dont je suis actuellement le coordonnateur général, et Mopod, et n'attendons l'autre organisation, nous avons un document de mise au point, de clarté de la situation et de recommandations que nous avons sorti dans le week-end. Et ensuite, qu'a suivi de l'autre document qui a montré stratégie pour nous mettre en place là pour que nous vraiment sortions de la crise là avec conditions préalables. Jovenel Moïse, la présidente pays encore. Des réactions toujours sur la crise sociopolitique, le comité de regroupement des partis politiques appelle à un dialogue inclusif interhaïtien afin de trouver un dénouement à la crise qui secoue le pays depuis plus de 30 ans. Suivez la déclaration d'Alix Boussiko, porte-parole du regroupement des partis politiques pour un dialogue inclusif. Et position nous par rapport à la situation que le pays a traversée, nous croyons que c'est dialogue qui est capable de permettre que nous joignions un dénouement avec crise, un dénouement qui a fait que nous ne pas verser dans la violence.
Un dénouement qui a fait que nous pas verser dans l'effusion de sang. Parce que nous croyons que dialogue là qui ça li gagne comme nécessité. Dialogue là, c'est parce que moi pas capable de faire sans ou pas capable de faire sans moi dépendant de vous-même, c'est-à-dire que bon interdépendance entre nous. Donc dans ce sens nous obligés de discuter et dialoguer et pour nous capables de jouer une situation côté que tout le monde capable de jouer intérêt pas laisser la donne. Donc, l'autorité doit prendre responsabilité. À travers le gouvernement de consensus national, l'autorité a bien pour prendre responsabilité. Pour créer un climat de stabilité, un climat côté que le pays a dirigé. Le gouvernement, l'a bien pour évaluer différentes discussions qu'a fait sur question constitution. Parce que la constitution, nous d'accord que l'île désuète. Nous d'accord que l'île pas adapté avec les problématiques de l'heure. Nous d'accord que la constitution, li bay droit assez souvent, ou si bay opportunité assez souvent à des crises politiques. Donc dans ce sens, doit y avoir une réflexion qui doit être faite sous question constitution ça, pour nous réévaluer et pour nous doter tête nous d'une nouvelle constitution. Une délégation du collectif Ensemble contre la corruption a effectué hier jeudi une visite de courtoisie à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en son nouveau local à la rue de la Réunion. Il s'agissait pour les représentants de l'ECC de témoigner de leur solidarité envers les juges administratifs qui font souvent l'objet de menaces de toutes sortes. Les délégués en ont profité également de cette visite pour échanger avec les juges autour de certains dossiers tels les fonds décaissés en faveur du CEP contesté alors que les conseillers n'ont pas prêté serment devant la Cour de cassation. L'avis défavorable émis par la Cour supérieure des comptes le 23 mars dernier dans le cadre du contrat entre le MTPTC et l'entreprise Coamco Haïti SA et qui a fait rebondir l'exécutif, particulièrement le ministre des Travaux publics Nader Joaséus. Écoutez à ce sujet Edouard Poltk, secrétaire exécutif du collectif Ensemble contre la corruption. C'est une visite de courtoisie que nous avons fait où on est la Cour des comptes. Non seulement l'échange local, mais dans le début du mois de mars, il essuyé encore une fois des tirs. Ils ont tiré sur le local, ils ont montré nos impacts balio, sous vidéo, etc. Donc nous avons pensé faire une visite de courtoisie à la Cour des comptes, mais également pour nous agiter certaines questions qui sont relatives à travail, mission, attribution, qui genre y a pas avancé avec certains dossiers qui liés avec question corruption, comme ça. Donc, nous avons différents dossiers avec eux, échanger sur certains plaidoyers que nous voulons mener tout nous-mêmes en tant que CC, qui sont ouverts, etc. On connaît, nous avons déposé une plainte devant la Cour des comptes pour nous montrer l'illégalité qui est avec CEP ça, qui pas tadoué allocation financière qu'elle joigne. Toutes procédures yo te respectées et naturellement bon, vous connaissez ces juges yo pas j'aime dire qui ça qui a fait c'est il y a toujours dit c'est cours normal procédure yo a suivre jusqu'à présent pour qu'on ait d'audience qui fait sur plainte ça que c'était déposé, sont plaintes que nous déposé depuis novembre ou décembre, il va allouer et enfin décaisser aucun cob pour CEPA parce qu'il était fait installer là nous déposer plainte là. L'inauguration de la faculté des sciences est prévue mardi prochain à la rue Monseigneur Guillot. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti regroupés au sein des structures telles le Cercle Gramsci et l'Organisation progressiste des étudiants se donnent rendez-vous devant les locaux de la dite faculté pour empêcher des membres de l'équipe au pouvoir, notamment le président Jovenel Moïse et le premier ministre Joseph Jout, ainsi que le recteur de l'UEH Fritz Deshommes à participer à cette activité. Suivez les déclarations des étudiants Bédou Binobert et James Lee Joseph. Nous-mêmes, organisation progressiste étudiants, organisation populaire de base, Combita, délégation sectionnelle, sectionnelle, toute autre organisation qui bataille dans l'idée pour conditionner la vie, nous avons amélioré dans le pays. Nous cassons rendez-vous pour n'importe quelle inauguration à faire, nous cassons rendez-vous dans la faculté des sciences parce que je prends les hommes qui doivent mettre des pieds dans la faculté des sciences. Parce que si la faculté des sciences a formé ingénieur, je ne peux pas à un vieux titre comme nous dit c'est ingénieur, pour la vie de notre côté, qui se marie à passer l'hiver pour être capable de devenir ingénieur de même.
Si les hommes mettaient 19 étudiants qui ont bataille pour changer les conditions de vie, pour améliorer les conditions de travail dans l'université et des hommes mettaient dans l'université à journée sociale, des hommes par les droits pour l'espace universitaire. Nous-mêmes nous disons que l'espace nous, il n'y a aucun nexal vient suyer effort que nous-mêmes nous consentons pour nous entrer, pour nous retraiter, pour nous rester dans la faculté, dans l'université, puis comme nous savons le pied là-dedans. Nous, de tout ça que tu as gagné, conseil de direction de la faculté de prend engagement, étudiants, anciens étudiants, professeurs, nouveaux admis, aspirants, et tout étudiant dans l'université de l'État, tout militant nous dit que l'espace facultaire, nous pas besoin de nous pour nous fonctionner. Nous mettons juste, remettre, rencontrer la direction de l'école de côté, remettre nucléaire, et puis nous pour faire faculté à fonctionner normalement. Nous pas besoin d'inauguration, de sorte que pour nous, ça va continuer si et sans. Vin piler sol nous, vin attaquer nous, vin faire l'école d'agrément à l'université. Nous disons assez nous bouquer, nous pas suivre encore. Des habitants de Bel-Air se sont exprimés ce vendredi sur le massacre dont ils ont été victimes de la part du groupe de gang G9 en famille et alliés le 31 mars et le 1er avril dernier. Encadrés par le Réseau national de défense des droits humains, ces citoyens ont livré leur version des faits. Ils font état d'une dizaine de victimes enregistrées dans leur camp lors de cette attaque armée. Ils profitent pour démentir les allégations faisant croire qu'il s'agissait d'un affrontement entre deux groupes de gangs. Il s'agit de préférence d'un génocide perpétré par le groupe de gangs dénommé Craché Diffé et à sa tête le caïd de Delmasis Barbecue de concert avec d'autres membres du G9 et alliés contre la population civile du Bel-Air qui n'a eu recours qu'à des pierres et d'autres objets face à la puissance de feu de ces groupes lourdement armés, déclarent ces riverains sous le couvert de l'anonymat. Il pointe du doigt le locataire du Palais national, Jovenel Moïse, comme le principal responsable de ces actes à cause, disent-ils, de leur hostilité au régime du PHTK. Les gens vont à Bel-Air, 1er avril, aux environs de 4h30 à 5h. Zone là, pour eux, ils ont divisé zone là, Bel-Air ou Bel-Air. Et puis, il y a un paquet de qui viennent, qui sortent Matissan, qui sortent Carrefour, qui sortent de côté, parce que c'est toute base G9 qui viennent pour venir massacrer Bel-Air. Escavou, c'est la Pivou, et tout le Pivou, chez Méchanvou. Donc, parmi les ça ouvre par contre, zone là, l'une par contre l'autre. Bien souvent, il y a un qui est marron blanc, il y a un qui est marron noir, il y a un qui est marron rouge, il y a un qui est marron rouge, chaque base habille en gens. Pour que base ça est identifiée avec qui base liée. Les gens montent, il y a un devant, il y a un derrière. Les gens montent dans le doigt archevêché. Le premier monde qui va aller tirer, c'est moi-même. Moi, je dis, monsieur, moi, les marron blanc, il y a un cagoule rouge dans la tête, la montée. Lui-même seulement, il va manger, il va la montée, après c'est la montée. Il y a trois derrière. Trois derrière, il commence à tirer. Lui-même, il devant la montée. Et c'est comprendre. Donc, pendant la montée, il va décider de tirer derrière, il va accueillir. Donc, les victimes, c'est eux-mêmes qui sont victimes propre tête. Jimmy Chérisé a plusieurs noms. Il y a le nom et Khalifa, nous consacrons le nom ivri. Il y a le nom Bertoni, qui est une place dans qui mourut comme ça, il m'a ivri. Comment faire pour regarder bien? Si on passe par les yeux, il y a plein de côté, c'est eux pour eux parce que Khalifa mourit dans le point où nous sommes pour monter pour aller et molo du Bel-Air. Pendant ce que pas un grand monde dans la zone, ça même, tout pas constater que tout cas ça a boulé net. C'est les camps bas campés dans la rue Macalita, tirer monter sur Bel-Air qui frappe M. pour la tête. Et au train, regardez bien, il y a des journalistes qui ont filmé tout ça, on l'a traîné le descendre. Actuellement, on va parler avant la femme. Si le public est là, le public va pisser sur moi là. Parce que dans le coup, il y a des gens qui sont tombés, c'est un bassin pas bon là, beaucoup de gens à l'hôpital. Il était monté déjà, guerre ça a commencé depuis 4 novembre 2019. Il est monté au boulot, première portion. Et la DDL vient, il fait tout constat. Journaliste vient, il fait constat. L'État, c'est pas jamais dire rien. Il veut tourner encore. Il boulé, il touille le monde. L'État, c'est pas jamais dire rien. Premier 2 avril, ça là, il est monté pour être tout été. Mais malheureusement, il y a encore victime, peut-être, il dit pas qu'arrêter à retourner encore. Ça a récipiré. Parce que normalement, là, il va quitter rien dans la zone Bel-Air. Le président Jovenel Moïse, ou même en tant que président, ou bien pour faire élection, ou pour pouvoir 2022, 7 février 2022, ah oui,
Donc il faut qu'on fasse élection. Bureau ça qui va mettre. C'est ça qui veut venir là. Et pour bagaille, méthode pour les bagailles. Moi, je connais moun qui est là. Même pas pour le parler de Genève. Le parler de citer nos barbecue. Même tout dit moun qui boule carrément le président Jovenel. Parce que c'est l'idée tout ça parce que nous imposé nous Genève nous ne pas prendre. Même pas attendre quel bagaille réparation dans l'élection. Même ça m'a demandé pour Beléa. Et vous nous quand vous pour Jovenel aller, vous pour mon bagaille élection ça pas non parce que nous voulons l'élection dans pays ça après Jovenel. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains croit que ces actes participent de la volonté du pouvoir d'établir sa politique dictatoriale dans le pays, de parvenir à la réalisation du référendum constitutionnel et des élections. Pierre Espérance a promis d'accompagner les victimes et invite les Haïtiens à se solidariser avec les habitants de Bel-Air. Pour le dirigeant des droits humains, il est temps que cette discrimination cesse à l'égard des gens vivant dans ce vaste quartier populaire situé à proximité du Palais national. Suivez la déclaration de Pierre Espérance. Nous, en façon pouvoir dictatorial, un pouvoir qui banalise la vie du monde, nous sommes capables de constater depuis samedi qui s'est passé, nous continuons à recevoir victimes. En pile, c'est des gens qui perdent une famille, ou bien ils sont blessés, ou bien ils ont boulé caillou, ou bien ils ont perdu tout à fait. Pas aucune institution dans l'État ou institution internationale qui aide. Donc, nous nous livrons à eux-mêmes, étant donné que nous ne pas considérés pour un pile monde, un pile monde dans la société, et c'est hypocrisie ça gagne, et ils ne pas considéré les gens dans le quartier défavorisé comme monde. C'est ça qu'il faut ouais. Pas de solidarité qui est faite avec les gens qui a massacré dans le quartier défavorisé. La police fait alliance avec Genève et la police a instrumentalisé et comme les pouvoirs sont alliés Genève et donc la police ne peut pas faire rien. La police n'a pas besoin de faire note. La police c'est gain seulement pour sécuriser la population. Il n'y a pas fait rien. L'Association haïtienne de football des amputés lance ce vendredi le projet propre, qui est un projet de plaidoyer, de prévention et de sensibilisation contre les violences, les abus, l'exploitation et le harcèlement sexuel fait aux femmes handicapées en milieu sportif. C'était l'occasion de présenter le nouveau président de l'association, Francillon Chéri. Reportage d'Arbos Figaro. Il s'agit d'un projet de plaidoyer, de prévention et de sensibilisation contre les violences, les abus, l'exploitation et le harcèlement sexuel fait aux femmes handicapées en milieu sportif. Ce projet est financé par la Disability Rights Fund, DRF, et bénéficie du support technique de la Digicel, Bangelo Chardot. Marie Sophonie Louis est la manager de la sélection haïtienne féminine. La fédération était bien déjà existé avant la commission. Soit regardez, nous toutes là, nous avons maillot qui gagne Saïta et logo fédération. C'était une grande première dans l'histoire en 2020 pour l'ancien président de la fédération accorder nous équipement pour nous participer dans la compétition. La commission est à peine établie, nous jouons un paquet de dossiers à obtenir. Nous effleurons dernièrement l'hôtel Marriott avec M. Yvon Sévère, les Bélis de Vignan, nous avons chita avec eux et sous question football en PTA. Mais fédération au courant de l'existence nous et FIFA lui-même lui recommande toute fédération dans le pays pour reprendre football en PTA en charge. Chita surtout sur article 6 et 16 convention. Donc non seulement nous allons informer beaucoup de ministères pour nous connaître qui ça a gagné dans la politique en matière de prévention comptable avec harcèlement, mais plaidoyer à centrer sur article 6 et 16 là. C'est la surtout recommandation pour le passer. Le projet s'étendra du 9 avril au 30 juin 2021 et favorisera l'expansion sociale des jeunes filles haïtiennes. Madame Sophonie Louis espère pouvoir compter sur l'appui du nouveau comité de la Fédération haïtienne de football. Elle profite pour appeler aussi à l'égalité homme-femme au niveau du traitement salarial. Football amputé en expansion. Actuellement, la m'givine 4 joueuses qui pratiqué. À groupe, moi, j'ai commencé à parler encore. Donc, c'est un groupe de 12 qui parle encore, m'givine 4 autres et demandent en pile. Nous avons un pile monde amputé qui a venu. Donc, former mesdames, c'est le principal moteur. Pour continuer,
sport ça, la presse va aider nous réaliser sous concours, là toujours dans la radio, tout le monde attendait. C'est vrai, il y a un penchant pour femmes handicapées, mais avant femmes handicapées, c'est femmes. Donc prévention pour femmes handicapées, c'est prévention pour toute femme, prévention pour tout pays. Je remarque la sport au défi de l'égalité, c'est surtout égalité de chance, égalité de sexe. Le Brésil fait un grand pas. Joueuse qui joué pour l'équipe féminine brésilienne, il a touché même prime avec l'équipe garçon Brésil là. En Haïti, qui ça qui explique que Melchi pas gagner même salaire à Donald Guerrier. Pendant Melchi Ballon d'Or, dans déplaise à Donald, moi même Donald. Mais Donald malheureusement, concurrence li en pio, il pas privé. Vous comprenez? Donc sous d'abord dire c'est pour qualité football, ça Melchi a profil nous, il pas différent de par Donald là en termes de qualité. Haïti s'apprête à disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde féminine des amputés. La fédération fait face à des soucis pour planifier sa préparation. Madame Sofoni a expliqué que des démarches sont en cours pour expatrier plusieurs joueuses. D'après l'information nous gagne, WAF changer format. Haïti est 5e, il était une qualification directe pour la prochaine Coupe du Monde 2022, mais qu'on a pour faire éliminatoire par zone. Donc c'est pour aller un grand chantier pour l'équipe et masculine. Mais puis une pi bon bagay tout m'a mentionné tout à l'heure qui pral fait kounya c'est que gen pays Pologne, une pi gros pays dans affaires football amputé qui gen plus moun et plus l'argent en main pour activité ça yo même avec l'Angleterre, yo mandé Haïti jouer qui pour venir jouer. Actuellement là nous avons un processus pour 3 moun déplacés, notamment et capitaine nous. Et puis nous avons l'autre joueur tout qui m'a nous qui c'est Espinoza qui est avec nous dans salle là. Donc ça fait Espinoza pour déplacer c'est parce que l'ambassade américaine pas ouvri régulièrement Jean le qu'on ouvrir. Donc n'a suivi occasion pour nous mener à renouveler visa. Et puis ensuite comme dans pays a chargé moun amputé, gen petit, gen grand, gen moyenne. Nous avons docteur Vladimir qui c'est docteur équipe là. Demain samedi qui pourra commencer entraînement avec catégorie qui plus jeune. Donc nous va camper. Même si moi même personnellement pas besoin de pépinière dans activité comme ça, mais si on déjà là, faut nous continuer de travailler avec eux. L'Association haïtienne de football des amputés en a profité pour présenter son nouveau président, Francillon Chéri. Ce dernier se dévoue corps et âme pour le développement du football handicapé en dénichant notamment des opportunités pour les footballeurs locaux à l'étranger. Nous-mêmes, nous là depuis 2010 et nous avons backup programme là, et juste dans tout ça qu'a fait et pour dans AFA et moi-même toujours là pour me capable supporter les programmes ça. Moi je viens handicapé à 10 ans et amputé moi viens amputé c'est après et Coupe du Monde 2010 là. Monsieur était obligé de faire une opération pour être capable de marcher sous pied normalement. Parce que pied à terre, on gens pas privé à terre, on gens viré. Quand la docteur était ouais, c'est nécessaire pour être capable de faire une opération pour être capable de marcher normalement. Moi, j'ai joué au football depuis à 17 ans et moi j'étais dans plusieurs clubs. Moi j'ai gagné 2 clubs, moi j'ai participé là-dedans et après moi je viens retrouver AFA. Et jusqu'à ce que moi t'ai sélectionné pour être capable de représenter le pays en 2010 en Argentine. Et moi c'est un organisateur qui fait formation tout un club qui c'est FCFA. Mais c'est un promoteur club ça qui est capable de faire et programme dans marché avec AFA. Longtemps football nous te kon jouer avec football et kounya c'est deux bagages différents parce que football nous venons jouer kounya il y a un pile discipline un pile principe et moi son bagage sérieux kounya administration dans terrain mais football amputé à aller loin parce que nous gagnons un pile démarche et n'a fait pour nous capable vraiment faire un pile et joueurs qui en Haïti sont capables vraiment et jouer une opportunité à l'extérieur. La sélection haïtienne féminine de football amputé, entraînée par Marie Sofoni Louis, avait fait honneur au pays lors d'un tournoi en République dominicaine en janvier 2020. La fédération disposant d'un maigre budget évalué à 3 millions de gourdes lance un appel à l'aide. Barbosa Figaro, Zoom Haïti News, Port-au-Prince.
Dans l'international, le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre Elisabeth II, est décédé ce vendredi matin à 2 mois de son 100e anniversaire, a annoncé dans un communiqué le palais de Buckingham. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre pendant 73 ans, est mort paisiblement au château de Windsor. Plus de détails dans ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Les restrictions sanitaires ne les ont pas empêchés de rendre hommage au prince Philippe. Ils étaient nombreux et émus devant les grilles du palais de Buckingham où ils ont déposé des fleurs, des mots de soutien et des drapeaux britanniques. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre Elisabeth II, est parti définitivement ce vendredi matin à 2 mois de son 100e anniversaire. Le palais de Buckingham en a fait l'annonce via un communiqué. Depuis lors, tout le Royaume-Uni est pensif. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre pendant 73 ans, est mort paisiblement au château de Windsor. D'origine allemande, mais de foi religieuse orthodoxe, Philippe a connu une enfance bouleversée, marquée par plusieurs passages au sein de pensionnats dans pratiquement toute l'Europe, notamment à Saint-Cloud en France et en Allemagne. Un épisode survenu après l'exil de ses parents. Il rencontra la princesse héritière Elisabeth durant ses études au collège naval de Dartmouth et l'épousa par la suite le 20 novembre 1947. Il avait dû renoncer à sa nationalité et à ses anciens titres de noblesse. Cependant, il a gardé ses valeurs issues de sa foi orthodoxe, comme le sens de la hiérarchie, le conservatisme en matière de mœurs et les préoccupations écologiques. Connu pour avoir joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale, Philippe Montauban allait mettre fin à sa passionnante carrière d'officier de la Navy. Éclipsé un certain temps par sa femme, devenue reine et contraint à marcher 2 pas derrière elle, il a parfois exprimé son agacement. Le prince Philippe était très ouvert sur le monde. La preuve, quand il avait accepté de faire filmer en 1969 dans le reportage Royal Family qui a fait un malheur. Il avait entraîné la reine à pratiquer le bain de foule pour vaincre la timidité. Philippe a été une personnalité très engagée notamment sur le plan environnemental. Il a été à la tête de World Wide Fund, les fonds mondiaux de préservation de la nature de 1981 à 1996. En 2001, il a tenu une déclaration qui a surpris plus d'un en disant que son fils Charles ne ferait pas un bon roi. L'héritier du trône d'Angleterre avait auparavant jugé son père d'autoritaire, cruel et brutal. Né le 21 juin 1921 sur l'île de Corfou en Grèce, il est entré dans la marine en 1939 à 18 ans et prit une part active dans la Deuxième Guerre mondiale. En 1947, il épouse la princesse Elisabeth qui devient reine 5 ans plus tard, soit en 1952. Un résumé de l'actualité sportive de la journée maintenant avec Darboz Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale de football doit se rendre à Miami pour prendre part aux éliminatoires de la prochaine édition de la Gold Cup 2021 du 2 au 6 juillet. Le stade de l'Inter de Miami accueillera les rencontres. Une décision de la CONCACAF voulant à coup sûr limiter les déplacements des équipes et le risque d'infection au Covid-19. Les Grenadiers seront opposés à Saint-Vincent. En cas de victoire, ils affronteront le vainqueur du choc entre Bermude et Barbade afin d'accéder au tournoi interrégional. La Gold Cup 2021 se disputera du 10 juillet au 1er août. Les Grenadiers avaient atteint la demi-finale en 2019. Héros de la victoire du Real Madrid 3-1 mardi contre Liverpool en quart de finale à la Ligue des Champions, Vinicius Junior a été désigné joueur de la semaine de la prestigieuse compétition européenne. La pépite Oliverde s'était illustrée par un superbe doublé suite à 2 services de Toni Kroos et Luka Modric. Vinicius a devancé Mbappé, De Bruyne et Jorginho. Vinicius aura une autre grande occasion de prouver sa valeur aux yeux du monde entier ce samedi face au FC Barcelone pour le Classico. Ramos et Varane manqueront à l'appel dans le camp madrilène alors qu'en face, Piqué et Sergi Roberto effectuent leur retour. L'enjeu de cette rencontre est crucial au point d'engendrer de la pression. Désigné initialement arbitre principal du Classico, Mateo Lahoz s'est blessé. C'est Gil Manzano qui le remplacera.
Retour sur les quarts de finale allée de l'Europa League. Arsenal n'a pas confirmé son statut de prétendant au titre en étant accroché par Slavia Prague à domicile 1-1. Manchester United est allé gagner sur le pré de Grenada 2-0, prenant ainsi une belle option sur les demi-finales. C'est également le cas de Villarreal, vainqueur à Zagreb sur le strict minimum. L'AS Roma a créé la surprise de la journée en renversant l'Ajax à Amsterdam 2-1. Les matchs retour se disputeront jeudi prochain. NBA, les Clippers se sont offert le scalp des Phoenix Suns 113-103 la nuit dernière. Les Californiens ont signé un succès convaincant face à l'une des franchises les plus en forme de la ligue cette saison et s'affirment comme un sérieux prétendant au titre. Paul George et Kawhi Leonard se sont illustrés respectivement par 33 et 27 points. Miami Heat s'offre les Lakers, leur bourreau lors des dernières finales NBA. L'absence de LeBron James et Anthony Davis a facilité la tâche aux coéquipiers de Jimmy Butler, vainqueur 104-110. Utah Jazz qui sort d'une défaite contre Phoenix s'est relancé contre Portland 122-103. Donovan Mitchell a inscrit 37 points. Dallas, porté par son duo Kristaps Porzingis, Luka Doncic a maté Milwaukee Bucks 116-101. Victoire également de Cleveland, de Chicago et de Detroit. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, avant de partir, le rappel des titres. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place aura-t-il lieu en vue d'une sortie de crise? Tous les scores que non pour le moment. En effet, la plupart des structures contactées par la plateforme Religion pour la paix qui essaie de jouer le rôle de médiateur ont décliné l'invitation. Cependant, le mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, MTV Haïti, a fait part de sa volonté de participer à des discussions directes et sérieuses devant faciliter le départ, nous citons, du président de facto et de son gouvernement illégal dans les meilleurs délais possibles et de manière organisée et apaisée avec une médiation crédible, non partisane et transparente. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti disent s'opposer à toute participation du président Jovenel Moïse, du ministre de l'Éducation nationale Pierre-Josué Aginor Cadet et du recteur de l'UEH, Fritz Desom, à l'inauguration mardi des nouveaux locaux de la Faculté des Sciences. Une délégation du collectif Assemblant contre la corruption, conduite par son secrétaire exécutif Edouard Poultre, a effectué hier une visite de courtoisie à la Cour supérieure des comptes dont les locaux ont été la cible de tirs d'individus non identifiés le mois dernier. 3 individus, dont un présumé chef de gang, ont été tués mercredi et leurs cadavres emboulés par d'autres bandits lourdement armés. Cela s'est passé à Marin 26 dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Des habitants de Corail dans la Grand'Anse ont gagné les rues ce vendredi pour protester contre l'incendie par des individus non identifiés d'environ 300 pylônes électriques destinés à l'électrification de plusieurs communes. Ils réclament l'arrestation des auteurs de ces actes. Parallèlement, les DH n'arrivent pas à tenir la fourniture d'électricité 24 heures sur 24 entamée le 27 février dernier à Jérémy. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.
même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Syndicat police la SPN a 17 a salué la presse en général, population haïtienne et tout policier dans 4 coins pays. Rendez-vous cassé devant. Devant le local SPNH 17 là, lundi 12 avril, dans Boisvena à 11h du matin, à côté de l'école Les Normaliens. Justice ak libération. Abelson Groneg. Suspend ak politisation PNH là. Suspend ak pression à faire sous 6 mots à Udmo. N'a pas l'ordre arbitraire pour faire peuple à habit. N'a pas gaz lacrymogène ak coup de bâton. Campé, machine intimidation ak persécution cap fait sous membre SPNH 17 là. Réforme nan recommande PNH là après 27 l'année, il pas même gagner misé. Ajustement ak augmentation pour tout policier ak personnel administratif yo sous chèque ak carte débit yo. Bon genre assurance santé ak assurance décès pour personnel PNH yo. Respect constitutionnel que policiers ont gagné pour yo syndiquer ak faire revendication yo passé. Passé maintenant RDG PNH là qui l'a depuis 25 l'année. Et puis sorti directive reconnaissance SPNH 17 là en dans PNH là. Réforme, nous exiger réforme dans PNH là sans condition. Population haïtienne, nous tous invités pour nous demander justice et réparation pour toutes victimes. SPNH 17 là renouveler engagement pour continuer à camper pour côté tout policier pour le faire respecter droit yo. Yo seul pays, seul drapeau, yo seul peuple, yo seule constitution. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH 17. Yo Jean-Papa moi dit, yon jour la jour, faut Haïti libéré. Jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de la police nationale, de protéger les droits. Yo jour la jour, c'est mon cap bataille qui fait l'histoire. Peuple haïtien, enlevé campé pour nous dire non, fois ça, comment ça va passer? Policiers, c'est pour nous, Abelson Groneg ta bataille. Arrestation illégale, sans passer devant juge, Alphem pénitentiaire, ancien porte-parole SPNH 17 là. Nous disons non, peuple Kafou fait dit non, Abelson Groneg c'est pour Tomitan nous. Nous demandons libération à tout l'autre policier qui n'a prison illégale yo. Nous dénonçons toute arrestation illégale yo. C'est pour ça que nous demandons libération à Abelson Groneg sans condition. Moi c'est Abel Groneg, premier petit garçon Abelson Groneg. Les noirs arrêtés papa, qui est-ce qui va parler pour policier? Qui est-ce qui va occuper 8 petites yo? Jean-Papa moi me dit, yon jour la jour, faut Haïti libéré. Journaliste, professeur, étudiant, ouvrier, Timachan, policier conscient, SPNH 17, nous tous constaté et témoigné innocence Abelson Groneg. Qui ça l'a fait pénitentiaire nationale? Dit-il c'est fantôme 609? C'est menti! Dit-il c'est bandit? C'est menti! Dit-il c'est criminel? C'est menti! Dit-il craser bien l'État avec bien privé? C'est menti! Dit-il c'est terroriste? C'est menti bien! Policier hier, policier jeudi, policier pour toujours. Yo combat, yo combat.